Tension politique. Après avoir emprisonné plusieurs militants de l'opposition, le pouvoir interdit la marche du Front commun du samedi 4 octobre. Ce jeudi 2 octobre 2025, le Conseil national de sécurité, CNS, présidé par Alassane Ouattara, a pris la décision d'interdire toute manifestation contestant les décisions du Conseil constitutionnel, compromettant ainsi la marche pacifique que le Front commun de l'opposition, PDCI et PPACI, prévoyaient de tenir ce samedi 4 octobre 2025. Cette mesure restrictive intervient dans un climat où l'opposition dénonce une répression croissante avec l'emprisonnement de plusieurs de ses militants. Un durcissement envers l'opposition. La décision du CNS, officialisée par un communiqué, stipule que toute contestation des décisions du Conseil constitutionnel, de quelque nature qu'elle soit, est illégale. Les ministres de la Justice et de la Sécurité ont reçu pour instruction de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité, y compris l'interdiction des meetings et manifestations publiques allant dans ce sens. Cette annonce sonne comme un coup d'arrêt pour la marche que le Front commun, qui rassemble les partis de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, organisée pour protester contre l'exclusion de leur leader de l'élection présidentielle. Cette interdiction s'inscrit dans une série de mesures perçues comme un musellement de l'opposition. Depuis le mois d'août, le PPACI affirme qu'une trentaine de ses membres ont été enlevés ou arrêtés. Parmi les récentes interpellations figurent celles de Blaise Lasme et Nestor Dailly, deux secrétaires généraux adjoints du PPACI, placés sous mandat de dépôt à la prison à l'Ex-Maca le 30 septembre et inculpés pour provocation à l'insurrection et atteinte à la sûreté de l'État. Le parti de Laurent Gbagbo dénonce une décision arbitraire et un harcèlement politique visant à étouffer les voix dissidentes. Le pouvoir justifie sa position par la sécurité et la stabilité. Face à ces accusations, le pouvoir ivoirien justifie ses actions par la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité en pleine période électorale. Le Conseil national de sécurité a condamné fermement les propos à caractère xénophobe, haineux et subversif, et la diffusion de fausses informations de nature a troublé l'ordre public. Parallèlement, le gouvernement met en avant le vaste dispositif sécuritaire Espérance qui mobilisera 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité pour garantir un scrutin sécurisé et apaisé. Le président Ouattara a adressé ses félicitations aux forces de sécurité pour leurs préparatifs et s'est voulu rassurant quant au bon déroulement du processus électoral dans la quiétude et la sécurité. Une démocratie sous tension. Alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une élection présidentielle cruciale, le pays est plus que jamais divisé. D'un côté, le pouvoir en place brandit l'impératif de stabilité et le respect des décisions de justice. De l'autre, l'opposition et ses sympathisants crient à l'étouffement de la démocratie et à la confiscation du débat politique. La rue, traditionnellement un exutoire pour l'expression des désaccords, est désormais un terrain interdit pour la contestation. Il reste à voir si l'opposition tentera de défier cette interdiction, au risque d'affrontement, ou si elle se tournera vers d'autres formes de mobilisation, à moins de 3 semaines d'un scrutin qui s'annonce des plus tendus.